Plusieurs Africains de la diaspora veulent créer des entreprises en Europe, aux États-Unis, au Canada. Plusieurs veulent se positionner et être des entrepreneurs. Mais la majorité échoue. Non pas parce qu'ils n'ont pas une très bonne idée pour le faire, mais surtout parce qu'ils commettent certaines erreurs qui leur coûtent au final. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 erreurs que les Africains de la diaspora font et qui les amènent à l'échec total dans la création de leurs entreprises. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûre et certaine que tu apprendras quelque chose. Après plus de 3 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, étant chef d'entreprise et surtout avec de nombreux appels téléphoniques que j'ai dans le cadre de mon travail, je constate que beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora perdent beaucoup de temps, échouent beaucoup. Ils ont de très bonnes idées, mais ces idées n'arrivent jamais à l'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'ils se prennent de la mauvaise des façons. Et aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs que la plupart des personnes commettent. Je suis Audrey Nenkam, coach d'affaires international et entrepreneur multidisciplinaire. Je suis en plein temps dans mon entreprise située à Montréal, au Canada. Et ces erreurs vont te permettre de grandir et vont te permettre d'économiser du temps, d'économiser de l'argent, vont te permettre d'aller à un autre niveau rapidement. La première erreur que la majorité des Africains de la diaspora font, c'est quoi? C'est vouloir tout commencer, vouloir tout faire seul. Vous savez, on a souvent de très bonnes idées. Des idées que si on développe amplement, amèneront des résultats certains. Mais, parce que nous sommes un peu touche à tout en tant qu'entrepreneur, en tant qu'Africains en fait, on nous a appris à faire tout à la fois. Même l'éducation, à l'école, on nous montre comment toucher à plusieurs matières à la fois. Nous avons grandi avec ça. Et nous commettons ces erreurs de vouloir toucher à tout, de vouloir faire tout seul. Vous savez, quand vous avez une idée de business, la première des choses à faire, c'est de se renseigner sur cette idée de business et de chercher les personnes qui vous aideront à mettre ce business en place, qui vous aideront à concrétiser cette idée. Vous avez besoin des autres pour pouvoir avancer. Je vais prendre un exemple simple. Une jeune entrepreneur, située peut-être au Canada, veut créer son entreprise, mais elle n'a aucune notion. Elle ne sait pas comment ça fonctionne. Et elle fonce tête baissée. Parce qu'on lui a dit que ça fonctionne bien. Parce qu'on lui a dit qu'en étant entrepreneur ici, elle ne va pas beaucoup souffrir. Mais elle ne prend pas la peine en fait d'aller voir les personnes clés, ressources qui vont l'aider à mener à bien cette idée de business et à rendre son entreprise pérenne. C'est la première des erreurs que vous faites. Vous ne pouvez pas réussir à créer une entreprise seule. Essayez de chercher des ressources autour de vous, des personnes qui sont déjà en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Et apprenez d'eux pour que votre entreprise voie le jour rapidement. La deuxième des choses que beaucoup font et que j'ai fait et qui m'a coûté beaucoup, c'est de ne pas enregistrer l'entreprise quand on commence. On veut toujours faire le back comme on fait au pays. On connaît tous ces pays en Afrique là où la corruption est tellement grande. Et nous sommes tellement habitués avec ce style que quand on commence une entreprise,
On veut d'abord tester. On veut d'abord faire le back-back, faire d'abord des choses sous la table. Pourtant, la loi est très simple. Si tu veux entreprendre, enregistre ton entreprise. Et tu as des exceptions en tant que nouveau entrepreneur. Parce qu'on sait qu'il faut un minimum de 3 ans pour qu'une entreprise prenne son envol véritablement et pour qu'elle commence à générer des revenus chaque mois. Sachant ça, l'État a mis en place une structure bien détaillée qui vous permettront en fait de commencer un business, une entreprise, un pas à la fois, mais légalement. Je connais plusieurs entrepreneurs qui ont échoué à ce niveau et aujourd'hui sont en train de rembourser des impôts, des dettes que l'État les a demandées. Parce qu'ils ont commencé, ils n'étaient pas légaux. Ils faisaient tout ce travail au vu de tous. Et comme on dit souvent chez nous, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Donc, l'État les a retrouvés. Il faut savoir qu'ici, quand l'État vous prend en infraction concernant la gestion d'une entreprise fictive, ils vont faire des recherches sur vous, ils vont calculer en fait en fonction du début à laquelle vous avez fait vos activités sous la table. Et quand ils évaluent en fait le nombre de temps, vous payez en fonction de ça. Et ça peut coûter vraiment beaucoup d'argent. Pourtant, si vous l'enregistrez, vous payez très moindre parce que l'État ici encourage en fait les entrepreneurs. Donc voici la deuxième erreur que vous faites et qui doit être changée. La troisième erreur, il s'agit ici de l'indiscipline dans ce que vous êtes en train de faire. C'est bien beau, vous avez créé une entreprise. Tout le monde sait que vous avez créé une entreprise. Mais la façon dont vous gérez cette entreprise amène cette entreprise à fermer rapidement. Parce que vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez mis des services en place et des horaires pour travailler, maintenez ces services et maintenez ces horaires. C'est pas vrai que vous avez détaillé vos services, mais vous n'êtes pas capable de faire ce que vous avez dit dans vos affiches, ce que vous avez dit dans vos services. Ça ne fonctionne pas. L'indiscipline aussi vient du fait que, comme vous savez que vous êtes votre patron, vous donnez plus de temps à faire des choses inutiles et de vous concentrer à la gestion efficace de votre entreprise. Ce qui fait qu'automatiquement l'entreprise va fermer. Vous n'allez pas réussir à attirer des clients de qualité et à pérenniser votre entreprise. Les ventes ne vont pas se faire comme ça devrait se faire. Et même le service à la clientèle sera biaisé. Parce que vous n'êtes pas discipliné dans tout ce que vous devez faire comme tâche dans votre entreprise. Ce que je conseille souvent aux nouveaux entrepreneurs, c'est quoi? C'est d'écrire des tâches, faire une liste de tâches à faire dans l'entreprise. Quand on commence, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Mais quand vous allez prendre l'habitude de prendre des services extérieurs de d'autres personnes, vous allez voir que vous allez vous décharger de certaines tâches que vous n'arrivez pas à faire facilement. Et vous allez vous concentrer dans ce que vous excellez le plus. Vous voyez un peu. Je prends l'exemple dans mon entreprise. Je suis entrepreneur e-commerce et aussi je fais des confections de perruques. Je vends des perruques confectionnées. Donc, ce que je fais le plus, je me concentre là-dessus. Et quand il s'agit de la gestion des réseaux sociaux, il s'agit de la relation client, je délègue ça à d'autres personnes. Ce qui fait que je me concentre plus sur le coaching avec des élèves et sur les confections des perruques parce que c'est ce que j'aime et c'est là où je suis plus à l'aise que le reste. Vous voyez, il y a aussi l'administration de l'entreprise qui est très important et que la majorité des entrepreneurs de la diaspora, africains de la diaspora, négligent. Je vais faire demain. L'enregistrement de tous vos ventes. L'enregistrement des entrées et des sorties. Vous remettez toujours à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Ce que mon mari m'a souvent dit, c'est quoi? Trouve un jour dans la semaine pour faire l'administration de l'entreprise. Et c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je prends toujours la peine de trouver un jour dans la semaine pour pouvoir faire l'enregistrement de l'entreprise. C'est pas facile parce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas à l'aise avec. Tous les entrepreneurs ne sont pas à l'aise à calculer. Tous les entrepreneurs ne sont pas à l'aise à faire des chiffres, les entrées, les sorties.
Et régulièrement, on délègue ça au dernier plan. Et puisque vous allez déléguer ça au dernier plan, vous allez échouer en fait. Vous allez échouer en fait dans la gestion de votre entreprise. Et c'est une erreur très cruciale. Donc, soyez disciplinés. Quand vous avez décidé de créer une entreprise, vous avez décidé de faire un projet, soyez disciplinés dans ce projet. Soyez disciplinés dans tout ce que vous devez faire. Parce qu'il ne s'agit plus de votre entreprise. Non. C'est ce que beaucoup échouent. C'est ce que beaucoup pensent. Oh, c'est mon entreprise. Je vais décider quand je vais faire telle chose. Non. Ça ne fonctionne plus comme ça. Vous avez le devoir envers les autres. Parce que vous avez créé une entreprise. Donc, ça ne vous appartient pas totalement. Parce que l'État reviendra vers vous quand il va falloir faire les impôts. Et si vous n'avez pas été discipliné dans tout ça, vous allez automatiquement perdre et votre entreprise va fermer. J'ai fait un peu le tour de beaucoup de sites, de boutiques d'entrepreneurs africains ici à Montréal. Je vous dis, c'est déplorable. Je suis allée visiter certaines boutiques, certains supermarchés. Chez nous, on va dire ici épiceries. Certaines épiceries gérées par les Africains. Je vous dis, c'est déplorable de voir ce qui se passe dans ces épiceries. La propreté n'y est pas. Le service à la clientèle, l'accueil même des clients, ça ne fonctionne pas. Le service même que vous prenez, soit c'est trop élevé comparé à ce qu'ils donnent comme service, comparé à la qualité de service qu'ils donnent, c'est déplorable. Parce qu'on se dit, ah c'est mon entreprise, on fait n'importe comment. On vient, on se couche dans l'entreprise, on fait des actions inappropriées qui amènent à la fermeture de l'entreprise. Vous devez revoir cela. Je vous invite à regarder tous les erreurs que je vais citer et de vous aligner en fait pour être un bon entrepreneur et réussir dans votre entreprise. La quatrième erreur ici, il s'agit de la gestion de vos finances. Waouh! La majorité des entrepreneurs savent que bon, c'est mon entreprise, donc je gère les finances comme je veux. Ce qui entre, je peux aller payer X, Y avec. Ce qui entre, je peux aller payer un talon, une chaussure que j'ai besoin. Je peux aller payer mon auto, quoi que ce soit avec. Parce que vous pensez que l'argent qui entre dans votre entreprise est uniquement pour vous. C'est un fonds de roulement. C'est un fonds de roulement, vous devez le savoir. Donc vous devez apprendre à bien gérer les finances dans votre entreprise. La gestion des finances est l'une des problématiques chez les entrepreneurs. La gestion des finances est l'une des problèmes cruciaux que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs et qui font beaucoup d'entrepreneurs stagner à un même niveau. Parce que quand il s'agit peut-être de payer des stocks de marchandises, il n'y a plus de fonds. L'argent a été dilapidé dans d'autres choses. Vous avez pris ça pour aller faire la fête, pour aller faire la Java et c'est fini. La gestion des finances dans votre entreprise est l'une des clés que vous devez prendre en compte. Je vous dis, j'ai échoué à ce niveau à un moment dans mon entreprise quand je débutais l'entreprise. Je gérais l'argent de l'entreprise n'importe comment. Puisque ça entrait, je me permettais de faire ce que je voulais avec. J'envoyais en Afrique, je résolvais mes problèmes personnels avec. Et au final, il n'y avait plus de fonds. Et j'ai dû stagner à ce niveau pendant longtemps pour pouvoir rehausser l'entreprise, pour pouvoir refinancer mon entreprise avec mes fonds personnels. Et je ne souhaite pas ça à un entrepreneur qui est en train de me regarder. C'est une erreur très, très, très mauvaise qui fait échouer beaucoup d'entrepreneurs. Avec les appels téléphoniques que je fais tous les jours, je rencontre beaucoup qui échouent à cause de ça. Il n'y a plus de fonds. Vous ne pouvez même pas espérer prendre une formation qui va vous aider à aller à un autre niveau. Parce que vous ne faites pas la bonne gestion de votre entreprise. Parce que dans la gestion de votre entreprise, il y a ce que vous devez économiser. Il y a ce que vous devez mettre de côté pour les stocks. Plus les stocks s'épuisent, plus ça doit se renouveler. Et quand vous ne mettez pas ça en place, vous allez échouer automatiquement. La cinquième erreur ici, que les Africains de la diaspora font et qui les amène automatiquement à l'échec total et à la fermeture de l'entreprise, c'est quoi? C'est vouloir faire dans plusieurs secteurs à la fois. Vous avez commencé un bon projet dans un secteur, mais puisqu'on vous dit que ce secteur marche, c'est comme ça que vous accourez dans ce secteur. On vous dit la crypto-monnaie marche. Vous prenez tous les fonds de votre entreprise, vous partez investir dans la crypto-monnaie. Et au final, vous n'avez pas de gain. Au final, c'est comme ça que vous payez tout cet argent. Vous savez, ce que j'ai appris et ce que j'ai constaté au fil des années avec mes mentors en entrepreneur, avec mes mentors business, c'est que vous devez
développer le premier business jusqu'à ce que vous êtes expert dans ce business. Ça prend au minimum 5 ans pour être expert dans un secteur. Quand vous finissez d'être expert dans ce secteur, vous pouvez partir à d'autres secteurs. Mais quand vous ne maîtrisez pas totalement et véritablement ce secteur jusqu'à ce que ça peut fonctionner, même quand vous n'êtes pas là, ne vous engagez pas à d'autres secteurs. Continuez à développer ce secteur pendant beaucoup de temps. Si vous avez choisi la niche beauté, restez dans ce secteur pendant longtemps. Si vous avez choisi la crypto-monnaie, restez dans ce secteur pendant longtemps. Si vous avez choisi la vente des vêtements, restez dans ce secteur pendant longtemps. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez vous établir dans ce secteur, les gens vont venir à vous parce que vous êtes le leader dans ce secteur. Voici 5 erreurs que je vous ai données aujourd'hui qui font que beaucoup d'entrepreneurs échouent. Je peux interpeller maintenant mon frère africain ou ma soeur africaine. Si tu t'es retrouvé dans ces 5 erreurs, c'est-à-dire quoi? Vouloir faire tout seul, gérer ton entreprise toute seule. Être dans plusieurs secteurs à la fois. L'indiscipline qui amène à l'échec. Ne pas enregistrer son entreprise. Et la mauvaise gestion de tes finances. Si tu te retrouves dans ces 5 erreurs, il est temps de reprendre le pas. Il est temps de t'arrêter et de travailler sur cela. Oui, tu as créé ton entreprise et maintenant c'est en train de dormir. Maintenant c'est en stand-by. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le temps de le restructurer. Tu prends le temps de mettre les nouvelles bases. Tu prends le temps de faire ce qu'il faut pour voir cette entreprise aller à un autre niveau. C'est pas vrai que tu vas baisser les bras parce que tu as fait ces erreurs. C'est pas vrai que tu vas baisser les bras parce que tu te dis que ce n'est plus réparable. C'est réparable. Assieds-toi. Prends un moment, 2, 3 mois, 5 mois, dépendamment du temps qu'il te faut. Et restructure tout cette entreprise. Si tu as besoin d'une personne pour t'accompagner, entre en contact avec la personne qui viendra restructurer ton entreprise avec toi. C'est très important aussi que vous appreniez à demander de l'aide. Ne restez pas derrière en attendant que quelqu'un vienne se présenter devant vous et dire que je suis capable de faire ça. Non. Allez chercher la personne qu'il vous faut pour pouvoir restructurer cette entreprise. L'idée que vous avez en tête depuis, c'est une très très bonne idée. Mais il faut des personnes clés qui vont vous aider à mettre ce business, à amener ce business à une autre étape. Et quand vous apprenez à demander de l'aide, vous voyez les choses se placer dans votre entreprise facilement. Donc apprenez à demander de l'aide et à payer le prix pour avoir cette stratégie et cette aide de cette personne. Parce que quand vous partez vers des experts, ils ont leur prix. Mettez le prix qu'il faut pour voir votre entreprise générer des revenus constamment. Vous savez, il y a quelque chose qui est arrivé dans mon entreprise dernièrement, c'est quand j'ai contacté un expert dans le domaine dont j'avais besoin. Je vous ai dit, mon entreprise a shifté en fait. Ça a shifté totalement en fait. Totalement et véritablement. Les clients qui venaient vers moi étaient différents de ceux que j'avais avant. Parce que la structure est là. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu te retrouves dans ces erreurs, commence à travailler dessus dès à présent, n'attends pas demain. Et si tu as besoin d'un appel téléphonique avec moi, les liens sont en bas de la vidéo. Entre en contact avec mon entreprise, on va t'aider à structurer cette entreprise pour qu'elle puisse prendre une nouvelle base. Si tu as aussi aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. Je t'invite à partager cette vidéo à d'autres entrepreneurs qui stagnent dans leur business. Et je t'invite à cliquer sur la cloche de notification parce que nous aurons des vidéos constamment, une fois par semaine, sur cette page. C'est ce que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et beaucoup de courage dans tout ce que vous êtes en train de faire. Bye.